Place maintenant à votre série consacrée cette semaine à la Toussaint. Ce soir, direction le cimetière de Bar-le-Duc. Créé en 1850, il accueille anonymes et célébrités lorraines. Certaines tombes remarquables sont d'ailleurs protégées au titre des monuments historiques. Visite guidée avec Lodoïs Gravel et Frédéric Madier. Depuis 1850, dans le cimetière de Bar-le-Duc, sculpteurs et marbriers se font passeurs de mémoire. Ici, de simples stèles sont dressées à côté d'imposantes sculptures. De modestes tombes cohabitent avec de riches monuments. Franck Moureau est notre guide pour en découvrir quelques-uns, comme l'imposant caveau de la famille Oudinot. Si le maréchal est bien inhumé aux Invalides, les membres de sa famille, eux, reposent ici. Le maréchal Oudinot était natif de Bar-le-Duc. Il y a fait sa résidence, d'ailleurs l'hôtel de ville est son ancien hôtel particulier. Et bien sûr, au décès de sa première épouse en 1810, il a fait ériger ce caveau, cette tombe familiale, qui à l'origine était dans un autre quartier de Bar-le-Duc. Et à l'installation du cimetière, il a été démonté pour être repositionné ici. Parmi les œuvres remarquables et remarquées, la tombe de Jeanne-Élisabeth Frambault, un monument érigé en 1822, entouré de grilles en fonte massive et surmonté d'un pélican à la symbolique très forte. Regardez son détail, ce pélican est en train de s'arracher les entrailles pour nourrir ses enfants. En fait, c'est le message du Christ qui s'est immolé pour le bien de l'humanité. C'est aussi le message d'une mère qui donne l'amour inconditionnel à ses enfants. Cette chapelle néo-gothique bâtie en 1868 est celle de la famille Mangin. À l'intérieur, la statue d'une des filles, Marie, décédée à l'âge de 10 ans. Le monument tombe en ruine, mais il pourrait être prochainement restauré. Ça pose toute la question du cimetière patrimonial. À partir de quand une tombe privée devient objet de l'histoire? À partir de quand une municipalité peut s'en emparer pour pouvoir la préserver de génération en génération? Et donc cette tombe on a eu des difficultés pour retrouver les propriétaires. C'est désormais chose faite et une procédure est en cours pour la faire passer dans le registre patrimonial. Le cimetière de Bar-le-Duc compte aussi des tombes plus modestes, mais tout de même singulières, comme celle-ci, située près de l'entrée sud. C'est la tombe de M. Hogarth, un aspirant de marine qui est mort à 19 ans. Sa famille, pour lui rendre hommage, lui a fait ce monument avec cette superbe encre, mais qui a un rôle à la fois fonctionnel, l'encre de marine, mais aussi symbolique, c'est l'encre de l'espérance. Le cimetière de Bar-le-Duc recèle encore bien des œuvres exceptionnelles, dont certaines contemporaines de notre époque. Pour les découvrir, un livret explicatif a été édité. Il est disponible auprès de l'Office de tourisme.